On va allumer nos cerveaux ensemble. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce qui va suivre, la vidéo qui va suivre là. Après cette vidéo, peut-être les gens vont dire que moi je suis xénophobe. Moi, c'est pas mon problème. Chacun a son pays. Si tu ne connais pas ton pays, c'est pas mon problème. Que veut la population aujourd'hui? Le rejet de cette constitution qui est tribale, qui est confessionnelle, qui est exclusion même de l'Ivoirien en tant qu'Ivoirien. Cette constitution est faite pour abreuver le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Cette constitution est faite pour déprimer l'Ivoirien lui-même, pour faire de l'extérieur, surtout des Burkinabés, propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et on le voit sur l'ensemble de contenus aujourd'hui. Vous avez à l'ouest, comme au nord, comme à l'est, on a pris les terrains de tous les autochtones. Et dans cette constitution, il n'est pas question de dire aujourd'hui que vous êtes de Bleu, de Guaté, ou de n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes exclus. Vous ne devez pas dire que je viens de Guaté parce que ceux qui sont là aujourd'hui, là, ce sont des apatrides, des gens qui sont venus et ils se sont accaparés par la violence, le pouvoir. Ils se sont servis des Djoula d'ici. Et ils se sont dit qu'ils sont Djoula, alors qu'ils ne sont pas Djoula de Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, voilà des gens qui disent, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on ne veut pas leur donner le pouvoir. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas de religion. Donc, on s'est servi d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire qui sert des moutons de Tamil. Et on se trouve aujourd'hui dans un dilemme. Et on fabrique au dernier moment une constitution pour que l'Ivoirien ne peut plus revendiquer son ivoirité. L'Ivoirien ne peut plus dire telle personne est étrangère, comme si depuis l'indépendance, on ne savait pas qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. Et en abrogeant une constitution qui n'a pas sa raison d'être, exclut l'Ivoirien de son pays. Et c'est ce que l'Occident doit comprendre. On peut soutenir un homme. On ne peut pas soutenir un homme pour abattre d'autres hommes. Parce que vous avez des intérêts. Et quand vous voyez aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, tout l'or est exploité par une société suisse, tous les diamants sont exploités par une société suisse, et tout ce qu'il y a comme le fer dans la région de Bangolo, tout est aujourd'hui donné, sans compter le café et le cacao aujourd'hui, qui sont actuellement distribués, vendus par les enfants même de Alassane Ouattara, l'enfant du fils de Mme Ouattara. Alors, l'Ivoirien n'a plus le monopole. Il ne peut plus rien faire. Et ça, finalement, vous avez par exemple le petit commerçant qui s'abreuvait avec les petits commerces qu'il faisait, qui mangeait autant que peu. Aujourd'hui, ils sont en train de tout casser. Donc, pour permettre à l'Ivoirien d'être pauvre et être à la solde, justement, comment ça s'appelle, d'Alassane Ouattara et de ses filles. Et il a créé une banque, on peut dire, une banque islamique, une banque des gens du Nord. Ceux qui ne sont pas RDR ne peuvent pas avoir des crédits là-bas. Alors, ça veut dire que le pays continue à être divisé. Moi, en tant qu'homme du Nord, là, musulman, je ne peux pas accepter ça. Parce que ce qui arrive là, moi j'ai vécu en Europe, ça ne peut pas se produire là-bas. Et comme ça ne peut pas se produire en d'autres endroits, je ne peux pas accepter qu'on passe nos temps à diviser les Ivoiriens. Regardez, on reprochait à Gbagbo certaines choses. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il est devenu plus sectariste, tribaliste, esclavagiste. Parce que personne ne doit discuter. Et il ne comprend même pas le problème des Ivoiriens. Ce type, c'est le Satan même de la Côte d'Ivoire. C'est le Satan pur. Parce que il répond à rien. Regardez aujourd'hui sur le plan budgétaire, le pays qui s'endette à travers comment ça s'appelle, les emprunts. De sorte que les 3/4 du budget aujourd'hui, sinon le quart, est fait d'emprunt. D'emprunt qu'on doit payer. Donc, ça veut dire que nous sommes en faillite. De tous côtés, Alassane n'a apporté que du malheur. Malheur même dans toutes ses réalisations. Regardez le problème de l'université. On a mis des peintures, c'est tout ce qu'on a pu faire. Ces peintures sont encore mal faites. L'intérieur, il n'y a rien. Les étudiants ne travaillent même pas. L'école est bloquée à 100, pratiquement à 90%. Est-ce que vous voyez en tant que jeune Ivoirien que ça constitue, on peut avoir une satisfaction avec cet homme-là? Même s'il dit qu'il est du Nord, qu'il est de telle chose, je pense qu'il vend du vent en donnant l'impression que c'est le vent a de la valeur. Le vent a de la valeur pour respirer, pas pour manger. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Est-ce que, en tant qu'intellectuel doyen, à un certain âge quand même, je ne peux pas laisser cet héritage-là, accepter cet héritage pour nos enfants qui n'auront plus d'héritage. Donc la marche d'aujourd'hui
c'est une volonté, c'est une valeur voulue même par tous les Ivoiriens. Que vous soyez du Nord, que vous soyez du Sud. Parce qu'il a rendu pauvre l'Ivoirien. Et c'est les Burkinabés aujourd'hui qui ont toutes les entreprises. Tout ce qui se donne comme marché. Tout ce qui est, même le port de San Pedro est dirigé par un Burkinabé. Alors, vous croyez que ça, l'Ivoirien accepte ça? Mais le silence, c'est pour un moment. Mais l'activisme du silence, c'est un volcan. C'est ce que les gens doivent savoir. Alors, à vous, justement, qui sommes à l'intérieur, à l'extérieur du pays, il vous appartient d'élever votre voix. Nous, on est là à votre disposition. L'âge nous permet de dire ce qu'on veut. Mais l'âge doit vous permettre de comprendre ce que nous disons. Ne laissez pas ce pays remuer toutes les chancelleries là-bas pour que nous soyons vraiment propriétaires de notre terre. Ce qu'il est en train de faire, c'est la guerre du Liban qui va se produire là. La Syrie, comment ça s'appelle, la Libye. Nous allons nous trouver dans une cacophonie intenable. Vous avez écouté ça, vous avez écouté. Les gens vont penser que l'homme est xénophobe, mais ça n'a rien à voir. Chacun a son pays. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas xénophobe. J'ai déjà été ami avec quelqu'un pendant 15 ans d'amitié ici. Venez écouter cette vidéo qui suit. Vous allez voir si les gens n'avaient pas vraiment un projet depuis le début. Écoutez cette vidéo. Il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc., que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc., pourquoi pas? C'est ça la réalité. Donc vous comprenez, non? C'est-à-dire quand le président Gbagbo dit, si je suis encore sur le terrain là, c'est parce que ce que je vois venir devant là, ça ne sera pas bon pour nous. Si c'était de quoi il parlait. Aujourd'hui, asseyez-vous et puis analysez la situation. Analysez la situation. Blaise Compaoré, la rébellion en question, c'est lui qui a abrité ça, non? Oui ou non? Très bien. Amakoussi en question. Qu'est-ce que les gens ont demandé? Ils ont demandé à ce qu'on naturalise les gens, non? Près de combien de millions de personnes? Aujourd'hui, ils sont devenus combien? On voit un peu. Le monsieur a dit, le poids de San Pedro, c'est comment? C'est ça. Beaucoup en ont présenté, beaucoup vont voter, beaucoup même appellent. On a vu ici, pendant la campagne en question, d'autres ont attrapé, le truc sans les faire campagne. On a vu ici. Du coup, voici dans quoi on est. Regardez aujourd'hui, comme Bakary, tous les terrains en question, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe actuellement. Vous-même regardez, analysez la situation, essayez de voir, essayez de comprendre. C'est pourquoi je dis toujours que ceux qui tuent les gens, ceux qui tuent nos frères ici, là, ceux qui tuent nos frères ivoiriens, là, ils sont pas ivoiriens. Ceux aujourd'hui sont en exil, là, c'est parce que eux-mêmes, là, ils sont pas ivoiriens. Ceux qui sont vraiment ivoiriens au nord, là-bas, là, si aujourd'hui ils sont pas, eux-mêmes ils souffrent, là, c'est parce que eux-mêmes ils sont pas ivoiriens. Voici leur but, voici leur projet qu'elle a. C'est pourquoi, depuis son là, ils ne veulent pas partir. C'est pour ça, aujourd'hui, ils ne s'entendent pas avec l'AES. Parce que le petit IB, là, il est venu gâter les plans. C'est pour ça qu'il y a pas là entre eux. Est-ce qu'on a besoin de réunir tous les différents pays pour exister? Chacun a son pays. Non, c'est quelle façon de vouloir, forcément, c'est quelle vengeance ça? Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi c'est avec Temoko fait ce combat-là. Je comprends maintenant pourquoi Gbagbo a été combattu, non pas par des nordistes ivoiriens, mais par des étrangers apatrides. Je comprends maintenant. Et ce combat de Gbagbo là, il a mené, non? C'est son héritage qu'elle a. Et nous, on va continuer ça. On va continuer parce que chacun a son pays. Si vous êtes dans le pays des gens, asseyez-vous et puis calmez-vous. C'est ça. C'est ce qui va se passer maintenant.